Shalom Bracha, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité. La suite de l'histoire que j'ai commencé hier. Rabbi Abraham, mon frère, que le bon Dieu le protège. Je vous ai raconté l'accident qu'il a fait en 1976. Et dans cet accident, il y avait des morts. Malheureusement, et mon père, moi et mon père se trouvaient au Maroc. Et Baruch Hashem, après 3 mois dans le coma, et mon père il se trouvait au Maroc, il n'a pas voulu quitter le Maroc jusqu'à qu'il ouvre ses yeux. Et il a dit que pour sa présence au Maroc, c'est qu'il soit à côté de son père, à Behim Pido, à Casablanca, jusqu'à que Rabbi Abraham il ouvre ses yeux. Donc, Baruch Hashem, 3 mois plus tard, mon père me dit un matin, on retourne en Israël, ton frère, il va mieux. Alors je dis, papa, mais il est toujours dans le coma. Ne t'inquiète pas, il va mieux. Et le jour qu'on est arrivé à Baruch Hashem, il a ouvert ses yeux. Je vous ai raconté hier que ma mère, elle avait un grand papillon, qu'il est rentré samedi soir dans sa chambre, il tournait autour de son corps. Donc, pour ma mère, c'était un bon signe, le papillon. Nous, les Marocains, on croit beaucoup dans le papillon. Le samedi soir, on dit c'est des neshamot, on dit ça porte bonheur, on ne les jette pas. Donc, mes amis, mon frère Baruch Hashem, il s'est réveillé, et maintenant il avait sa rate, il lui a enlevé, vraiment, il était touché à la tête, touché dans le corps, vraiment. Si vous le voyez, c'est vraiment, c'est inimaginable. Il n'a pas un endroit dans son corps où on voit pas là-bas des cousures ou des défauts, le pauvre. Mais Baruch Hashem, il est vivant, c'est le plus important. On l'appelle le tzaddik de la famille, parce qu'il lit Tehillim tout le temps. Vraiment, tout le temps, il lit Tehillim. Il a une grande émona. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a... Vous allez écouter ce que je vais vous raconter sur lui. Finalement, Baruch Hashem, il s'est réveillé. Et maintenant, il y avait un problème, il était limité dans ses pieds. Parce qu'il lui met là-bas du fer dans les pieds pour coller un peu, et il ne pouvait pas lui plier ses pieds. Parce qu'il y avait des fers. Donc, il avait une fois, il est parti au Maroc avec ma mère, parce que ma mère, elle avait fait un vœu que si Rabbi Abraham, mon frère, il lui arrive rien du tout, elle fera tout pour le prendre le Pyrénées chez Rabbi Haïm Pinto. Donc, Baruch Hashem, lorsqu'il est sorti du coma et tout, donc, en 1978, on est parti au Maroc. 2 ans, 2 ans, il était malade, hein, mais il avait toujours des béquilles. Il marchait avec des béquilles. Il a un pied plus long que l'autre, parce que pour vous dire combien ils lui ont enlevé de son pied. Donc, il a des chaussures très spéciales pour mettre ses 2 pieds à niveau. Donc, mes amis, il s'est passé on est parti au Maroc. Mais on ne savait pas que son passeport, il était périmé. On ne savait pas. Il avait l'ancien passeport, on ne savait pas. Et on est rentré au Maroc. On est parti, c'était moi qui conduisais la voiture. J'étais moi, ma mère et un ami à moi, Monsieur Maman et mon frère Abé Abraham. Et on s'est rendu compte lorsqu'on était à Marbella, parce que ma mère, Zechron Alebra, son frère, Tonton Nissim, il habitait à Marbella. Donc, on a passé Shabbat chez eux, et on s'est rendu compte que le passeport, à lui, il est périmé. Comment on va faire? On n'a même pas compris comment il est venu d'Israël à Paris, et comment de Paris il va aller au Maroc. Et même, il avait un visa, mais il y avait un grand problème, c'est que, en plus, excusez-moi, pas de visa. En plus, son passeport nous donne,
L'ancien passeport à lui marocain, parce qu'il est né au Maroc, donc il avait son passeport. Il était jeune dans le passeport. Mais il avait permis depuis des années. Ma mère, elle croyait que elle pouvait. Le passeport de ma mère était bon, parce qu'elle avait arrangé il y a quelques années. Mais maintenant, on était à la frontière. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, c'est un gros problème. Alors, Rabbi Abraham, que bon Dieu le protège, a dit, on fait l'ignorant, on va rentrer. Et si Dieu veut, si on nous laisse rentrer, je vais refaire mon passeport avec les connaissances au Maroc. Bon, mais c'est pas possible. Alors on arrive à la frontière, on tremblait, et Mina Shamaïm, ils ont pris nos passeports, ils les ont tamponnés, ils nous ont donné, on est passé. On comprend rien. Alors, mon frère a dit, bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a écouté notre prière, on est passé. Ah bien sûr, Baruch Hachem, ça a pris du temps, ça a pris 6 mois. Au Maroc, ça veut dire qu'Albert, il est resté au Maroc 6 mois, jusqu'à qu'il a refait son passeport. Même au Maroc, le Qaïd et tout, il comprenait pas comment il est rentré. Mais Baruch Hachem, il était gentil. Bon, il lui a dit, mais tu es rentré, tu es rentré. Mais comment tu es rentré? Mais c'est un passeport ancien, c'est même la photo dans le passeport, tu étais bébé, tu avais 4 ans, 5 ans, mais comment tu es rentré? Bon, on se pose pas de questions. Hachem, il a voulu que Rabbi Abraham, il rentre au Maroc et refaire là-bas son passeport. C'était pas facile, c'était dur, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas encore les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Et c'était pas facile, c'était très très dur. Mais bon, Hachem avait écouté du miracle. Du miracle, il est énorme ce qui s'est passé au Maroc. Alors pour ce miracle-là, il va me prendre du temps pour vous le raconter. Alors je le raconterai demain. Que le bon Dieu protège et vous dans la santé et la joie. Amen, Kératson. Et tout ce que vous désirez, que Hachem, il exauce tous vos vœux. Mais vous allez voir les mounas de... Qu'est-ce qu'on peut gagner avec les mounas? À demain. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو